Wesh la team, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Comment ça va la team? Est-ce que vous êtes hype par ce tome 36? Moi en tout cas les gars, je suis putain de hype. Ça fait tellement longtemps. On est parti pour le tome 36 de Kingdom. Et là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Uwan le GOAT, le boss des boss. Ok, on est parti les gars. Chapitre 383, l'appel. Vous avez vu ça? Quel géant! Il ne faut pas que cet homme passe. Encerclez-le et tuez-le! À vos ordres! Waouh. Ah ouais, putain. Il rigole zéro. Hein. Voilà, il rigole zéro. Hein. Putain, il se défend à peine. Shin! Ils sont beaucoup trop nombreux! On a suffisamment enfoncé leur ligne. Reculons un peu pour reformer les rangs et prendre un peu de repos. Tu m'entends? Je ressens quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, commandante? Ça vient du côté de Sosui. Les Zerama, ils ont acquis l'observation, là, d'aussi loin, ils le sentent. Putain, c'est qu'il est vraiment fort, ce mec. Hein. T'as rien raté, Rise Dragon. Il est vraiment fort, ce Gaimo, putain. Waouh. C'est que c'est vraiment pas n'importe qui, hein. Wow, lui c'est vraiment Kaido, il ressemble à un dragon. Voilà. Putain, ça fait du bien. La guerre, y a rien de mieux. Bah pourtant si. Il ferait mieux de reculer rapidement ou Goumei va nous engueuler. Hein? Vous autres, protégez le général au cas où. Si nous ne laissons aucune ouverture à l'ennemi, c'est justement grâce à nos troupes de réserve placées entre nos premières lignes et notre QG. Autrement dit, c'est grâce à nous que tout système est verrouillé comme une solide forteresse. Si notre QG apprend que nous n'en faisons qu'à notre tête, il va nous passer un savon. Et vous pouvez en être sûr. C'est bien cette voix pour lui. C'est Sosui qui vient de se faire tabasser? Mais il est pas mort. Il a réussi à bloquer le coup, lui, Sosui. Attends, il a bloqué le coup, Sosui. On l'a vu bloquer, non? Il est pas mort, il est pas mort. Je suis sûr, il est pas mort. On verra. Ok. QG, armée de réserve, première ligne, ok. D'ailleurs, vous aviez dit que vous vouliez juste jeter un œil. Pourquoi est-ce que vous êtes là et vous vous êtes jeté dans la bataille? Surtout qu'on a que 100 cavaliers avec nous. Oh, ça va, la barbe! Je te jure que tu me casses les oreilles parfois! On dirait ma mère! Tous les hommes que vous avez pris avec vous sont à mes ordres. Je les fais battre en retraite. J'ai pas envie qu'ils se blessent, vous comprenez? J'ai un message pour Shin de l'unité Ishin! Message pour Shin? Hein? Pour Shin? C'est pour Shin? Je m'appelle Kaimu! Je suis l'un des dragons de feu de Wei! Et je commande cette armée que vous combattez! C'est le chef ennemi! Quoi? Le chef ennemi? C'est vrai de vrai ça? Il a dit qu'il était un des dragons de feu? À ce qui paraît, tu serais plutôt du genre costaud, hein? Sache que je me débrouille pas mal moi aussi. Enfin bref, si t'as assez de courage pour te battre au duel contre moi, alors montre-toi, je t'attends. Ok. Message pour Eki le général, il y en a rien à foutre du général adverse, ce qu'il veut c'est Shin. Il est trop chaud, hein. Gaimo, je crois, il est vraiment trop fort, hein. Gaimo. N'importe quoi, Gaimo. Le jour, je crois que Gaimo, il est fort. Hein. T'attends. Montre-toi. Un duel. Après, les gars, ce serait le premier duel là de Chine en mode comme ça, là. Parce que d'habitude, c'est jamais comme ça. Un manchot serait plus fort que Eki. Non, moi, je préfère croire qu'il avait plus peur. Il avait peur de provoquer Eki. On perd notre temps. Quoi? Tout le monde n'obéit pas à la même logique que vous. Défier une personne en duel alors même que les armes ne sont pas encore mesurées l'une à l'autre ne peut faire que renforcer la vigilance de cette personne. Dans une guerre, tout est permis, ne l'oubliez pas. Et puis surtout, maintenant ils savent où vous êtes, et que vous êtes le général, donc nous sommes trop exposés. Si jamais ils nous chargent avec toutes leurs troupes, ça va être coton. Les gars, en formation défensive, vite. Soyez prêts à fuir à tout moment. Compris? Hein? Me dis pas Shin il va venir. Me dis pas Shin il va venir. Oh,
Oh la dinguerie! C'est toi qui m'as appelé? Oh là 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 là! Ah shit! Eh, les gars, regardez à qui à sa droite. Toujours les mêmes, les gars. Toujours ces mêmes, ces vice-commandants en Chine. Enfin, ces vice-vice-commandants. Ah ouais, Chine, il est tellement con. Oh là là, il va se faire casser la gueule, je crois. Mais je l'aime trop, mais il va se faire péter la gueule. Hein. Le son, ça va, c'est pas trop fort. Je pense qu'il va vraiment se faire péter la gueule, Chine. Il est venu, le con. Hé hé. Faites place! Putain, vous entendez ce silence? Ils vont vraiment se battre en duel? C'est notre stratège! Mais alors, c'est forcément gagné, non? C'est clair! Bah ouais, quoi! Après tout, notre capitaine est devenu encore plus fort qu'il n'était quand il s'est battu contre Uken. On dirait bien que c'est qu'il s'est plié, Karyoten! Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que tous les dragons de feu étaient morts. Putain, elle a grandi, Karyoten. Si ce Gaimou comptait vraiment parmi eux, alors... Shin, tu ferais mieux de te méfier. Tu es bien jeune, mais je sens que tu as déjà pas mal de batailles derrière toi. Eh, il est trop charismatique, Gaimou. Il a un visage de ouf. Tu ne trembles pas. Or, rares sont ceux qui restent de marbre devant moi. C'est qui ce type? Il est 2 fois plus grand que Ryusen. Enfin, si on parle d'expérience, sache que je ne débute pas non plus. J'ai par le passé affronté en duel de grands guerriers, comme Renpa et Uki. Permets donc que je te prévienne, je faisais jeu égal avec eux. Oh, il faisait jeu égal avec Renpa et Uki. Waouh, il est trop fort, frère. Ah les gars, je crois que c'est chaud pour Chine. Hein. Quoi? C'est faux ça, non? Junsu, la ferme! Ah, il ment. Là, c'est faux. Ah, c'est peut-être pas vrai, ça veut dire? Tiens donc, ça te fait rire? Tu ne me crois pas? Ce n'est pas ça. Eh, il suffit que je te regarde pour comprendre que tu n'es pas comme les autres. Et ça me surprend pas d'apprendre que tu t'es déjà battu contre des généraux comme Renpa ou Uki. L'aura que tu dégages est suffisamment grande comme ça. Ah, donc il le valide, Shin. Mais qu'une grosse frappe comme toi vienne exprès me présenter sa tête alors même que la situation vous avantageait, c'est ça qui me fait bien rigoler, oui. Du coup, je sais que tu n'es pas comme Renpa et les autres. Tu es beaucoup plus con, non? Oh là là, le manque de respect des Shin. Dans le mille. Jutsu. Tu peux parler. Il a suffi que je te convoque pour que tu t'amènes bien gentiment. Tu dois être encore plus idiot que moi. Ça me semble évident. Ok. Eh bien, pour savoir qui est le plus con de nous deux, on a qu'à se battre et puis c'est tout. Putain, Shin, il est déter. Il a chargé. Shin. Vous pouvez vous éviter cette peine. Tout à l'heure, le général a menti. Il ne s'est jamais battu en duel contre Renpa ou Uki. Ça s'explique facilement. C'est parce qu'ils se sont montrés assez futés pour éviter ces situations. Et pourquoi me direz-vous? Car même ces grands guerriers savaient que se battre en duel contre le général Gaimou signifiait qu'ils allaient au devant de leur propre mort. Attends quoi? Attends quoi? Attends quoi? Non. Attends, Zama, lui, son général, il est en train d'insinuer qu'ils avaient peur de lui, carrément? Ouais, c'est une folie, là. Ah! On va le voir tout de suite au premier coup, hein, si vraiment il est si fort que ça. Hein. Parce qu'il a pas l'air de se retenir. Hein? Arrête de Shin, il va choquer. Arrête de Shin, il va le choquer. Comment ça, là, ça fait des 1 en mode Shin, il fait un truc de ouf, là. Arrête de le Shin, il va le choquer, là, je vais être choqué. C'est moi qui vais être choqué, là. Chapitre 384, derrière le duel. Ah!
Wesh. Wesh. Shin est en train de choquer là. Ah. Ok, Shin il s'envole. Ouais, si, il est fort de ouf. Si, il est fort. Parce que Shin, à chaque fois qu'il s'envole comme ça, c'est qu'on est des mecs trop forts. Ok. Ouais, si, il est fort, Tout. Capitaine. Shin. Capitaine. Du calme. Tout va bien, je n'ai rien. Un seul coup suffit pour comprendre. Ce type n'est pas qu'un bourrin avec une bonne force de frappe. Son coup m'a ébranlé jusqu'aux os. Non, le poids qu'il met dans ses attaques est dingue. Oui, j'ai ressenti la même chose qu'à l'époque. Contre Renpa, ok. Donc les gars, je pense que ce mec ment pas forcément en fait. Parce que là il est vachement fort et même Shin, il a l'impression que c'est Renpa qui le frappe, donc c'est pas un menteur. Donc c'est que c'est pas une fraude ce mec. En clair, il n'y a pas de doute. Ce type ne bluffait pas, c'est un vrai de vrai. C'est un OG, Michael. Mais il y a un truc que je pige pas. Pourquoi est-ce que son nom n'est pas aussi connu que celui de Renpa ou des autres généraux? Eh, dis donc le barbu. Pourquoi on te connaît pas? Où est-ce que tu avais planqué ton gros cul jusque-là? Putain, il parle mal, hein. Intéressant. Je pensais qu'ils avaient tous disparu. Mais on dirait bien qu'un nouveau tigre est apparu. Assez profité du spectacle. Vous pouvez retourner vous entretuer. La petite distraction se termine ici. Je vais te trancher en deux pour montrer à tout le monde que je suis de retour. Tu peux toujours rêver. Je t'aurai avant. Je vais arracher ta grosse tête de ton corps. Tu ne te sentiras plus léger. La victoire sera mienne, je te préviens. Et Shin, il s'en bat les couilles. Que les fantassins de Ryusen serrent les rangs et forment un mur pour contrer la cavalerie adverse. À droite, qui est en charge de l'unité Airu? Oui, c'est ça. Donnez-lui l'ordre d'avancer de 50 pas. Compris. Ça se bat partout. On peut plus avancer jusqu'au capitaine. Il voudrait mieux reculer. Il nous arrose de flèches. On perdrait du temps. Il faut tenir. À gauche, il nous reste des soldats. Faites-les avancer. Depuis que leur chef s'est montré, la confusion règne partout et il n'y a plus de place pour la stratégie. Si nous arrivons à reprendre l'avantage sur l'ennemi, alors la situation nous sera à nouveau favorable. D'un autre côté, si Shin perd, tout sera foutu. Tandis qu'à l'inverse, s'il gagne, alors nous pourrons détruire les ennemis, les premières lignes ennemies dès aujourd'hui. On compte sur toi, Shin. Faites passer aussi l'ordre suivant à l'unité Kyukai. Tiens. Alors que le champ de bataille n'était plus qu'une immense mêlée, on dirait que l'armée de Kin s'est déjà remise en ordre stratégique. À mon avis, nous allons perdre l'initiative sur ce coup-là. Si seulement le général Gaimou n'était pas intervenu. Il faut avouer quand même qu'ils sont rapides et efficaces. Il semble que les rumeurs concernant leur stratège étaient fondées. Ah, là-bas. Mec, actuellement, je suis ton surviewer depuis la Suisse. Vas-y, prouve-le avec Ahmed. Les Suisses, ils gagnent 3 fois le SMIC français. Envoie 3 subs pour prouver sinon t'es un menteur. Je rigole, ça vaut comme mon frère. Profite si t'es en week-end ou en vacances, je sais pas ce que tu fais, profite mon frère. Profite bien, frère. C'est de la frappe, la Suisse. Là-bas, côté droit du champ de bataille, du point de vue de l'unité Ishin. Je porte des ordres pour la lieutenant Kyukai de la part de Karyoten. Commandante, un messager. Vous allez boire encore longtemps? En pause. Elle veut qu'on tourne par l'arrière? Oui. Hein? Mais comment vous le savez? Une autre gourde, vite. On n'a plus. Il voulait juste dire qu'il est en vacances à soutien de l'argent. Ah, gros. Dis donc, tu sais comment se passe le duel entre capitaines, toi? On voit que dalle ici. Bah non. J'ai rien vu non plus de mon côté. Je vois. Mais le fait qu'on se mette tous sur la gueule comme ça veut pas dire que le duel est fini? Non. Ils se battent encore. Ah, elle les sent, elle. Ouais, Kyukai, elle se met des raptas, elle a changé, hein. C'est devenu une dévergondée, hein, je crois. Hein. Elle mérite plus d'être mariée, hein. Touf. Eh, mais attendez, mais Shin, il est chaud, là. Ah!
Les Shin il est vraiment fort là où je rêve. Merde. Il va m'avoir si je me ressaisis pas. Ah! Capitaine! Putain, j'aimerais qu'ils se valent l'un l'autre, mais... Je crains que notre capitaine soit le plus épuisé. Shin! Teibisama, vous avez vu? Oui, ce n'est pas qu'un jeune avec une grande gueule. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu quelqu'un tenir aussi longtemps contre le général Gaimu. Stylé. Il ne maîtrise pas encore son arme. Il ne la manie probablement que depuis quelques années à tout casser. Mais c'était comme s'il y avait quelque chose chez lui qui venait combler ce manque d'expérience. Oui, son audace. C'est la première fois qu'il utilise son arme et lui il pense que ça fait quelques années. C'est une dinguerie. Derrière son jeune âge, il a forcément dû traverser de grandes épreuves. Ah ah ah! Tu m'amuses, gamin, tu sais? Qui es-tu donc à la fin, mon garçon? Je suis celui qui deviendra le plus... Rapport urgent de la part de Juntsou-sama, mon général. Ah ouais, ça s'en bat les couilles. Il vous demande de vous retirer immédiatement pour 2 raisons. La première, c'est qu'une unité de 1000 hommes cherche à nous contourner pour nous frapper par derrière. Et l'autre? Eh bien... C'est parce qu'il a réussi à vous rapporter un cadeau. Karyoten! Oh la folie! Oh la folie! Oh non, la dinguerie, c'est la deuxième fois qu'ils essaient de la kidnapper. Tiens, tiens. Putain, la pauvre. Je suis Shin, celui qui a été boosté par Uki, Jukyu, Renpa et le roi de Kin lui-même. Gaimu versus Ten, elle va gagner Ten. Là, par contre, c'est de la merde, les gars. Là. Chapitre 385, la séparation. Arrête, ils vont être séparés. Shin! Je crois bien que la monture du capitaine ne pourra plus se relever. On n'aura pas le temps d'en finir, on dirait. Oh non, quel malheur. Ils nous l'ont prise, ils sont partis avec elle. Que quelqu'un aille l'aider. Parfois, être capturé par l'ennemi en plein conflit pourrait se révéler plus effrayant que la mort elle-même. Ouah, les tortures de fou. Et encore, ils ont pas mis la torture, on est obligé d'écouter du Ryo Sensei pendant 4 heures d'affilée, putain. Et sur ce vaste champ de bataille de Shoyu, sans que presque personne ne le remarque, Karyoten était justement sur le point de connaître ce triste sort. Ah, c'est une folie là. Il semble que le général ait réussi à battre en retraite aussi. Il devrait nous rejoindre sans problème au QG. Kuri, je te la confie. Que se passe-t-il, Juntsou-sama? Je vais aller nous débarrasser de ces hommes de Kin qui nous collent au basque. C'est vrai qu'Owen, il veut pas venir carry là? Je pense que ça suffit comme ça. On devrait reculer maintenant. Nous n'avons pas réussi à les contourner. Et nous sommes trop dispersés, nous, mon condom. Et tu commences à manquer de souffle aussi, non? Ah, Zama, tout le monde connaît son souffle maintenant. Je ressens quelque chose d'étrange. Un chef ennemi se trouverait devant nous. Ah, il est fort, ça veut dire, l'autre. Putain, le premier combat de... Attends. De Kyukai depuis qu'elle est revenue, j'ai hâte de voir ça. Hein? Eh. Ils m'ont pas tué. Ils me veulent vivante. Ça craint. Lâche-moi! Calme, petite conne. Me force pas à te faire de mal. Oh. Ce drapeau, c'est celui de... Kyukai! Ok. Kyukai qui sauve Karyoten, j'y crois. Karyoten? Je comprends tout maintenant. Kyukai! Les voilà. Putain, c'est peut-être un piège, les gars. Ah! Oh non! Elle n'y arrivera pas. Elle pourra pas venir jusqu'à moi. Chopez-la vivante, elle aussi, si vous pouvez. On va bien s'amuser. Elle l'a appelé comme Hinata de ouf. Kyukai! Le commandant de cette unité!
Il faut que tu le... Tu vas la boucler, oui, sale gamine. T'es con ou quoi? Elle frappe pas si fort. Tu vas nous gâcher tout le plaisir. Wow. Plaisir de quoi? Plaisir de quoi? Leur commandant. C'est ce type là-bas. Tuez son cheval et encerclez-la. Tout de suite. Ai-je une chance de la rejoindre? Ah! Elle a disparu? Désolé, Ten. Mais je ne peux faire que ça. Attends, elle s'est téléportée. En mode invisible, stop le temps. Elle a réussi à prendre en otage leur commandant. Wouah, c'est une folie, frère. Non, c'est une folie, ça. Ne m'en veux pas. Elle va faire quoi? Elle va le kidnapper? Comme ça fait un partout? Qu'elle le fait tomber. Ok. Putain, elle est trop forte, hein, voilà. C'était moi la plus forte, frère. Ok, là, c'est la nuit, du coup. Ça va aller? Ah, il est dégoûté, Shin. Lieutenant, tu n'es pas blessé? Je te demande pardon, Shin. Et tu crois que ça va suffire, hein? Wesh. Comment as-tu fait pour ne pas réussir à la sauver alors qu'elle se trouvait devant tes yeux, putain? T'es-tu au moins demandé ce qui pourrait lui arriver si elle se faisait capturer? À l'heure actuelle, elle doit... Attends, Shin, ce n'est pas juste. La lieutenant a vraiment tout donné, tout ce qu'elle a pu. Je t'assure qu'elle s'est démenée comme un vrai diable. Elle était même plus capable de bouger après. Mais l'ennemi était bien trop nombreux. Personne n'aurait pu me faire mieux, tu sais. Alors ne dis pas que c'est de sa faute, je t'en prie. Ouais, il a raison, tu devrais pas la blâmer. Surtout qu'elle a été la seule à remarquer que Ten se faisait enlever. On était tous concentrés sur nos propres combats. Je tiens à le dire, mais Shin il a perdu son combat. Shin, ça vaut pour toi aussi, hein. La ferme. Putain. Voilà pourquoi je lui avais interdit de trop s'avancer. Je me demande si elle se fait torturer. Coup. C'est que... Je vais la chercher. T'es conne ou quoi? Si c'était aussi facile, on serait déjà partis nous aussi. Kukai, il est probable qu'elle ait été emmenée jusqu'à leur QG dans leur armée de réserve. On n'y arrivera pas sans passer à travers les 10 000 soldats qu'on a juste devant nous. Même en cherchant à s'infiltrer, je crains que ce ne soit malheureusement pas possible. Eh bien alors, qu'est-ce que vous proposez? Bah justement, on sait pas. Inutile de nous engueuler. Shin, le boosté, incapable de gérer une situation de crise, ce gars n'a pas les épaules, donne ta section à Eki. Non, par contre, Shin, il est un peu irrespectueux. Hein. Parce qu'il s'est fait casser la gueule en 4K et c'est en partie à cause de ça que bah, la bataille elle a changé et qu'elle s'est fait capturer. Mais par contre, elle avait commandé le général adverse, non? Enfin, le commandant adverse. Je comprends pas, les gars, quelqu'un peut m'expliquer? Le commandant adverse, on l'a vu, elle la strangle. Ils sont tombés au sol. Et après, c'est fini. Peut-être qu'ils vont le dire après. Ah, t'inquiète, ok, merci. Ok, je dis pas alors. Okay. Alors. C'est vraiment une fille. Assez jeune en plus. La stratège de l'unité Ishin. Regardez-la, elle bouge pas d'un cil. C'est quoi sa tenue? Elle est en train de chialer, vous pensez? Toi, lève ta tête un peu qu'on te voit. Oh putain, je crains le pire. Je crains le pire. Les gars, je crains le pire. Je suis terrifié. Les gars, je crains le pire. Chapitre 386, Karyuten. Qu'est-ce que vient foutre une fille sur un champ de bataille? Elle servait probablement de jouet au gars de son unité. Ouais. Elle est pourtant bien jeune pour aimer autant la bite. On te dit de lever la tête, salope. Wesh. Wesh. Mais c'est une folie, ça. Wesh, mais c'est une folie, là. Comme il parle. Karyuten, c'est un bébé pour moi, frère. Officiel, je suis à mon prime quand je fais des voix de bâtard. Ça se prétend stratège, hein? Sale conne. Regarde-moi quand je te parle.
Mon petit frère s'est fait buter par tes petits potes lors d'une bataille il y a 3 ans. Et j'ai perdu mon grand frère l'année dernière contre l'unité Ishin. Si tu es leur stratège, alors c'est comme si c'est toi qui les avais tués. Enfoiré. Hein? Tu m'entends ou quoi, petite merde? Ha ha ha! Elle a dû le sortir, celui-là! Moi aussi, mon frère est mort par ta faute. Oh, c'est mon cousin. Il avait un gosse en plus. Sa femme doit manger dans les rues maintenant. Tu comprends ce qu'on te dit ou quoi, sale petite pute? Tu comptes faire quoi, là? T'es rien d'autre qu'une petite merde. Putain, c'est hardcore, là. Waouh. Allez chercher d'autres lances. Des pierres, je t'ai lui des pierres. Miskina. Et donc, là-bas, qu'est-ce que vous foutez? Amenez-nous tout de suite cette fillette. Le général veut la voir. Hein? Allez, debout. Hé hé. J'en connais une qui va bientôt prendre du bon temps. Tu verras, le général va te faire du bien. T'as intérêt à revenir vivante, hein. Car après le général, on te passera tous dessus les uns après les autres. Wow, c'est une folie, frère. Ce n'est qu'après qu'on te tuera bien lentement, pour que tu sentes toute la souffrance que tu nous as causée. Tu vas finir démembré et ton corps nourrira les cochons. Sale merde de kin. Putain, elle doit être choquée, c'est une gamine, frère. Putain, les mec, tu joues trop bien là, bizarrement. Non, mais les gars, c'est parce que je fais du théâtre, c'est pour ça. Je fais du théâtre, spécialité enfoiré. QG, l'unité Ishin. On n'a pas le choix. Va falloir qu'on tente le tout pour le tout en les attaquant cette nuit pour aller la sauver. Ouais, c'est un risque à prendre, ouais. Dites pas de conneries. D'accord, c'est notre stratège. Vous seriez prêt à risquer des centaines, voire des milliers de vies pour elle? Vous qui la connaissez depuis longtemps, j'imagine que les liens qui vous unissent sont très forts. Mais pour nous qui ne la fréquentons que depuis 1 ou 2 ans, c'est une pilule plutôt dure à avaler. Lui, c'est le mec de Dukyo, lui. C'est pas une gamine. Waouh. Alors, Harley, tu vas lâcher ce paf que tu tiens dans la main droite et tu vas lever tes 2 mains par-dessus le tableau de bord, le tableau de ton PC, ok? Et tu vas nous expliquer. Quand tu dis ce n'est pas une gamine, tu vas te justifier, mon pote. Parce que là, mon pote, ce sont des propos. Le Bojikun qui passe de 0 à 1000 en une soirée. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'on s'imagine être une femme, les gars? Parce qu'en vrai, dans le chat, il y a que des mecs, je pense. Il n'y a pas une femme, je pense. Il doit y avoir que des mecs dans ce chat. Les gars, en vrai, être une femme, c'est une dinguerie, frère. Je vous jure, c'est une dinguerie. Non, mais je rigole, Harley, ouais, c'est pas un prédateur, je rigole. Elle a à peu près le même âge que Shin. Non, elle est plus jeune, je crois. Elle doit avoir 15 ans, elle, 14 ans, je pense. Mais les gars, être une femme, c'est une dinguerie, vous vous rendez compte ou pas? Parce que t'es un mec. Au pire, enfin, c'est hardcore, mais on va te torturer, t'as vu? Ma gueule, t'es une meuf. Et il y a 1000 hommes qui vont te passer dessus. Ça se trouve, c'est ta première fois, t'as jamais connu un homme. Ils vont te Enfin, c'est une dinguerie. Et après, on va te torturer, te tirer. Non, c'est une folie. Les gars, être une femme, c'est une folie. Hein. C'est vraiment. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Pas c'est de la merde, genre. Bref. Genre, c'est dur. Ok, continue. Et puis, c'est une fille. Elle devait aussi s'être préparée à une telle éventualité en venant sur un champ de bataille. Comme vous tous, j'imagine. Shin, je sais que tu t'inquiètes pour Karyoten, mais il faut que tu prennes un peu de recul. Du recul? Le lieutenant Sosu est gravement blessé. Ça m'étonnerait qu'il puisse se battre de nouveau avec nous avant un petit moment. Ah, il est blessé. Et sans Karyoten, nous n'avons plus de stratège avec nous maintenant. Je ne peux pas croire qu'on puisse avancer, passer l'armée de Gaimu et parvenir jusqu'au QG de Goumei dans les 2 jours qui restent. Selon notre plan initial, la seule chance que nous avons de prendre Shoyu, c'est d'attaquer le QG ennemi simultanément le 3e jour, avec l'unité Gyoku et l'armée de Rokuomi. Pourquoi Nemugetsu il est ban, y'a quoi? Si nous échouons, elles se retrouveront forcément en difficulté toutes les deux. Et c'est toute notre armée qui perdra cette guerre. Je serais d'avis d'envoyer un message au général Tout sans plus attendre et lui demander d'annuler l'opération. Quoi?
Annule l'opération? À cause de nous. J'avoue que ce serait peut-être une sage décision. Kakukai? Shin! Shin! Ah. Attendez. Il nous reste une carte à jouer. Même si l'espoir est maigre. Eh bien, Kyukai. Ah. Au moment où Karyoten s'est fait capturer, de mon côté, j'ai capturé vivant un gars qui doit être un commandant ennemi. Les gars, et Shin, ce fils d'up, il a osé critiquer Karyoten. Kyukai. Kyukai, certes, elle a raté, mais elle a capturé un commandant ennemi. Shin, il a raté, il a raté. On est au 386. Hein? Dès que Karyoten a compris que je n'arriverais pas à le libérer, elle m'a hurlé. Capture cet homme. Vraiment? Mais qu'est-ce que... Mais alors tu voudrais... Tout juste. On procède à un échange de prisonniers. Putain, première diplomatie. Et chapitre 386, première diplomatie qu'on voit de notre vie dans Kingdom. En plus, c'est le stratège ennemi lui aussi, hein, si on se trompe pas. T'as Karyoten, la goat, putain, la boss. 100 000 Rio le point. Ouais, ces meufs elles sont KO. Voilà un visage bien étrange. On y lit à la fois que tu es résolu à te faire violer, à te faire tuer, et que tu ne l'es pas du tout. Pourquoi es-tu sur un champ de bataille? La plus grande joie qu'une femme puisse ressentir n'est-elle pas de se vêtir élégamment et de se faire baiser par un homme puissant comme moi? Ah, tu dois être la femme de ce Shin, je me trompe? Non, c'est pas... Ah, 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 ah. Tu ouvres enfin ta bouche. Vite! Envoyez un messager pour exiger un échange! Allez, Shin, il sait ce qui se passe. Attends un peu. Il vaut mieux bien réfléchir avant de se décider. Si c'est nous qui leur demandons de procéder à un tel échange, ils seront en position de fixer les termes. Et ils seront même susceptibles de nous tendre un piège. Ouais, mais attends, mes frères, ma gueule, la meuf, elle va se faire truc, frère. Qu'est-ce que tu veux dire, Caro? Tu fais chier depuis tout à l'heure, là! Je ne fais qu'énoncer les dangers auxquels on s'expose. Non pas que je ne veuille pas que le capitaine agisse comme le bon lui semble. Surtout que le général Jukyu agissait lui aussi par instinct. Disons que je voudrais juste en avoir le cœur net. Question motivation. Personne ne veut évoquer ce sujet, alors je vais m'en charger. C'est qui pour toi, Karyoten? C'est ta femme ou quoi? Eh, je kiffe le délire là, qu'ils soient pas tous soudés comme il faut là. Je voudrais juste savoir ce qu'elle représente à tes yeux. Si tu te montres un peu plus clair sur le sujet, ce serait plus facile pour tout le monde. Chacun d'entre nous pourrait se dire qu'on part sauver la femme du chef. Ah, c'est vrai que c'est motivant. Ouais, Garo, je l'aime bien. Putain, mais c'est pas le moment! Le soir où j'ai perdu Yu, la seule famille que j'avais, et le soir où j'ai rencontré Karyoten. Mes premiers compagnons d'armes ont été Sei et elle. Oh putain, les souvenirs. Oh, les souvenirs, la nostalgie, les gars! Putain, à l'époque, on n'avait pas de problème. Tu sais, le mec nostalgique, alors que c'était il y a 2 mois en vrai. Oh putain, à cette époque, on n'avait pas de problème, les gars, putain. Et depuis, elle a toujours été à mes côtés. Ça fait longtemps que je la considère comme proche, comme la seule petite sœur que j'aurais eue. Peut-être que je vous donne l'impression que je ferais n'importe quoi pour elle. Peut-être, oui. Sachant en tout cas que je ne pourrais jamais rester sans rien faire d'autre et attendre simplement qu'elle se fasse buter. Compris. Allons voir ce que cet échange de prisonniers peut donner alors. Stylé. Ok, donc c'est parti. C'est trop stylé par contre que les hommes de l'unité ils comprennent là. Karyoten, dis-moi quels sont tes désirs. Mes désirs? Ah, méchant là, méchant. Méchant les gars, méchant. 387 le chapitre. Ok, hop, on va mettre... Tu passes ta vie sur des champs de bataille alors que tu es une fille.
Il faut bien que tu sois motivé par quelque chose qui dépasse largement ce que recherchent les autres filles. Tu sais... Je sais apprécier quelqu'un qui suit ce qu'il veut, sans se soucier du reste. Et donc, à moins que ce que tu désires au final, c'est de tuer des dizaines de milliers d'hommes avec tes idées sorties de ta toute petite tête... Mais bien sûr que non. Ce n'est pas ce que... Alors c'est forcément ce Shin, hein. Du coup, je suis encore plus intrigué par ce bougre. J'ai bien envie de savoir ce que cache cet homme qui arrive à entraîner une jeune fille comme toi derrière lui. Je me suis battu brièvement contre lui cet après-midi. Et je dois avouer qu'il m'a asséné des coups lourds. Peu commun pour son âge. Quel genre d'homme est-il? Ou plutôt, qui est-il donc pour toi? Qu'est-ce qu'au plus profond de ton cœur tu espères pouvoir faire avec lui? Wow. Parle-moi de tes désirs, de ce que tu recherches à ses côtés, de ce qui te pousse, toi, une stratège à venir t'exposer sur un champ de bataille. Et selon ce que tu me diras, je déciderai si je te tue ou si je te rends à tes petits camarades. Ok, stylé. Chapitre 387, l'échange. Unité Ishin, armée de Gaimu. Ils ne sont pas que 5000 là. Ils sont plus du double. Ils vont vraiment nous rendre Ten, vous croyez? Oui. Leur général aurait consenti à procéder à l'échange. Il nous a dit que celui-ci se tiendrait entre nos deux armées ce matin. Et que comme nous étions 5000, il mobiliserait autant de soldats. D'accord, je vois bien. Mais putain, ils sont près de 20 000, j'en suis sûr. Rien à voir avec ce qu'il nous a promis. Ils se seraient bien foutus de notre gueule. Soyez prêts, ça peut partir en mêlée à n'importe quel moment. Surveillez bien leur flanc. Putain, par contre, le Shin, il commence à avoir vraiment du flow là avec sa Gandao là. C'est un pari bien trop risqué. Tu n'as pas songé que tout ça pourrait être un piège? Il suffirait qu'il vous attaque pour que vous vous fassiez écraser, que ce soit plié. Putain, c'est le stratège d'en face qui lui donne des conseils. La ferme. Ah, là-bas. Quelqu'un est sorti de leur rang. Tu aperçois Ten? Elle marche à côté. C'est vraiment elle? Putain, j'espère qu'il lui a rien fait pendant la nuit, vraiment. Et même son épée, c'est un dragon, ma gueule. Je vais la libérer. Alors relâchez Junsu de votre côté. Il a dit qu'il allait la libérer? Je t'aime pas ça. C'est trop simple, ça pue le piège. Tu penses qu'il manigance quelque chose? Allons, on parle du général Gaimu, là. Non. On dirait plutôt que vous avez bien fait de tenir votre pari. C'est vrai que Gaimu, c'est pas un mec comme ça, je pense. Ouais, on a lu 5 chapitres, je crois, mon frère, au Bisilek. Tu peux y aller, Karyoten. Oh putain, je repensais à une scène de Game of Thrones. Dans la saison 3 ou 4, je pense. Il y en a qui l'ont normalement, si vous avez vu Game of Thrones. La scène avec... sans spoil, pour ceux qui n'ont pas vu. Oh, la scène où ça libère des otages, mais... Ouais, voilà. Exactement. La voilà! Elle s'avance! C'est bien, Ten. Elle a le visage un peu gonflé, non? Ça serait pas étonnant, mais elle est vivante déjà. Attendez, c'est encore trop tôt pour se réjouir. Salut, toi. Allez, dis-moi quels sont tes désirs. Putain, il y a les 3 meufs qui regardent derrière. En vrai, vraie question. Vous êtes un général archi grand, archi fort comme lui, influent, blindé d'oseille, une légende dans votre pays, etc. Est-ce que vous prenez une meuf carrée, fidélité, mariage, enfant et tout, non? Ou est-ce que vous êtes comme lui, 4-5 meufs dans la tente tout le temps? Ah bah ça a déjà répondu, ok. Ah non, ouais. 4-5 meufs dans la chambre tout le temps, ça change toutes les 2 semaines, dès que bon vous semble, truc, tu te fais un harem et tout. En vrai avis. Les gars, vous êtes derrière des pseudonymes. Eh les frères, on est entre nous, vous êtes derrière des pseudonymes, vous êtes anonymes, c'est le moment de parler. Dites-nous la vérité les frères, moi je veux la vérité. Harem, moi je prends que des putes. Il fait 35 degrés mec. Il était en zonzo pendant 14 ans, je comprends. Les meufs, harem. L'avantage à cette époque, c'est qu'on peut faire les deux. Ouais, ça... Les deux, fidélité. Ça dépend si je trouve la bonne. Oh, qu'est-ce que c'est mignon ça. Général, c'est l'équivalent de football. Ah, ça va là,
On a les Yamin Lamal là? Ah bah non, Yamin Lamal, si, il est dans cette sauce en plus. Pas de pitié. La question c'est est-ce que vous vous mariez avec une meuf ou est-ce que vous avez un harem? À cette époque. Une voilée, non je rigole, 44 meufs. Mais sans la zonzon, à sa place, c'est mariage politique plus 4 préférés. Ok, donc la plupart ils disent les deux. Fidèle aux 5. Harem. Ok, au moins vous êtes. Harem Tarsei. Ouais, non, 1000 abuse. Lui, il abuse. Non, en vrai, c'est bien, vous êtes honnêtes, les frères. Il y a de l'honnêteté. Il n'y en a pas un seul qui m'a répondu mariage. Ah, si, Saïtekou. Ouais, Saïtekou, c'est un menteur. Bah, c'est avec Saïtekou et Saïtekou, c'est un menteur. C'est-à-dire, il n'y a personne qui m'a répondu mariage. Bien joué, les gars. GG. Ah, que GG, on faisait des. Que des putes. Mais attendez, on a Killa FR. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois de sa vie. Que des putes. C'est le premier message de Killa dans le chat. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est le premier message. Moi, ma réponse elle est là, les gars, frère. Ma réponse, les gars, je suis marié, frère, c'est tout. Ma réponse, elle est mariée. Je suis marié, frère, c'est tout. Hein. Ma réponse, les gars. C'est tout. Hein. Allez, continuons. Alors. Continuons. À sa place, on dit pas IRL. Alors. Allez, dis-moi quels sont tes désirs. Attendez, je remets l'OST. Ah, mais moi je pose des questions, les gars, je suis spectateur. Allez, dis-moi quels sont tes désirs. Comme tu veux. Filez-moi mon épée que je lui tranche le cou. Attends. J'ignore si c'est un désir, mais... Moi, j'aimerais que le rêve de Shin puisse se réaliser. C'est tout? Non. Et puis... J'aimerais connaître le bonheur à ses côtés. Putain, elle a choqué. Même les putes, elles sont choquées. Dans ce cas, tu ferais mieux de quitter cette unité et de rentrer sagement chez toi. Hein? Tes désirs ne sont finalement que ceux d'une femme. Si tu penses pouvoir connaître le bonheur en suivant l'homme que tu aimes sur les champs de bataille, c'est que tu es bien trop conne, ma petite. C'est même plus probablement tout le contraire qui risque d'arriver. Si tu te comportes comme une femme, alors tu ferais mieux de dégâts. Hors de question! J'ai choisi de rester et de me battre, moi! Et c'est comme ça que j'arriverai à être heureuse! Te moque pas de moi. Voilà de l'ambition où je m'y connais pas. Et une ambition peu commune pour une femme. Ça te dérange? Pour te dire, ils m'ont pris Junsu. Et depuis, moi aussi je suis dans la merde. Du coup, c'est d'accord. Je vais te renvoyer à ton Shin, va. Stylé. Hey, Gaimon. Bonhomme, hein. Il a pas menti, hein. Tout va bien, Ten? Oui. Me voilà. Ah, oui. Me voilà. Espèce d'idiot. Si tu t'étais pas fait prendre, tout aurait été beaucoup plus simple. M'excuse. Mais bon, la petite m'a appris pas mal de trucs. L'unité Ishin. Voilà un drôle d'adversaire que celui-ci. Shin. Ordonne aux gars de la IU de les frapper au centre afin de séparer l'ennemi en deux. Kyokai et toi, vous n'aurez qu'à frapper chacun un des flancs. Ce plan semble un peu grossier, mais je l'affinerai avec des consignes que je donnerai moi-même. On est déjà au 2e jour et nous sommes en retard sur nos objectifs. Par ma faute en plus. Il faut que je rattrape ce retard par la stratégie. Nous n'avons pas le choix. Attends, elle veut déjà se battre? Elle veut déjà se battre? Ten, Shin, cette bataille, nous devons la gagner. Stylé. Ça me va. Et puis Shin, on m'a rien fait. Je sais, je le vois à ton visage. Ah, on m'a rien fait. Je le sais, je le vois à ton visage. C'est beau. Franchement, c'est beau. Parce que Shin, en fait, je pense qu'il a pas dormi de la nuit. Shin, la seule chose qu'il attendait, c'est elle va rentrer comment? Est-ce qu'ils lui ont fait quelque chose? Et là, c'est une dinguerie et ça, c'est une folie. Et ça, c'est une folie. Vous savez, une scène qui pourrait être traumatisante, c'est Kyukai qui se fait V-Word. Kyukai qui se fait V-Word, en vrai de vrai, je pense que ce serait traumatisant. Vraiment, ce serait trop chaud, quoi. Ce serait une dinguerie.
Allez les gars. Après avoir procédé à l'échange, l'unité Ishin et l'armée de Gaimu prirent leur distance, l'une avec l'autre, et allèrent reprendre leur position avant que le deuxième jour de combat ne commence. Gaimu retourna dans son camp à l'arrière avec les troupes de réserve, tandis que l'unité Ishin s'apprêtait à se battre contre les 10 000 soldats de la première ligne ennemie. Et de l'autre côté du QG de la Goumei, à l'opposé de là où l'unité Ishin se battait, après avoir percé les premières lignes ennemies dès le premier jour, l'unité Gyoku, qui démontrait une force remarquable, avançait déjà vers les troupes de réserve. Putain, il a déjà passé les 10 000 premiers soldats, lui. Waouh, hey, il est chaud, hein. Il est vraiment chaud, hein. Shiakusama, 5000 soldats ennemis viennent de passer la forêt d'Ei. Allez me chercher un cheval. Quand un autre des dragons de feu de Wei se décida à rejoindre la bataille. Ah, après, il n'y avait pas un dragon de feu dans la bataille chez eux. Ça change un peu les choses. Chapitre 388. Là, par contre, c'est chaud. La nouvelle unité Gyoku. Ah, lui aussi, il a changé de 7ème peut-être. Hein? De son côté, l'unité Gyoku progressait au pas de charge. Putain, il a un flot de commandants aussi, les gars, Owen. Vraiment. L'unité Gyoku déployait une puissance impensable pour une formation de 5000 hommes. Les progrès accomplis par Owen, l'expérience de l'unité, cela s'expliquait par ces 3 raisons. Et puis, grâce à la présence de Kanju, commandant de 1000 hommes qui avait été dépêché par l'armée d'Usen 6 mois avant. Ah. Donc il y a un nouveau Kanju. C'est un mec qui a été dépêché par Usen, ok. Ok. Commandant de 1000 hommes. Notre flanc droit est aussi de retour. Ils auraient déjà éliminé l'ennemi de la forêt du sud. Ouah, déjà. Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Et en plus, il donne pas l'impression d'avoir montré tout ce dont il était capable. C'est clair. Faut croire qu'il n'usurperait pas sa place auprès du général Usen. Mais bon, ce que je comprends toujours pas, c'est la raison pour laquelle il a été assigné dans notre unité avec ses hommes. Non. Vous allez pas me comparer Uon en termes de boost, là. Uon, il a reçu un homme de son père, ok? Shin, il a reçu combien de... Sur ses 3 commandants de 1000 hommes, il en a reçu combien? Il en a reçu 2. Ceux de Jukyu et ceux de l'autre avant qui s'était fait tuer par Ryokai, là. Shin, il a reçu 2 armes, une épée, un bouclier. Shin, il a eu 4 sensei, les 4, c'est les plus forts du verse. Les gars, oui, c'est un noble, mais c'est un noble qui a fait ses preuves, ouais. C'est pas un trou du cul. C'est un noble, il a commencé avec de l'avance, mais il a fait son taf, genre, c'est pas un pistonné, t'as vu? Pour moi, c'est comme si tu dis à un mec, ouais, où ses parents, ils avaient les moyens de lui acheter des livres et tout, ouais, c'est un pistonné. Non, frère, non, il a bossé, mec. Il a bossé. Il a bossé, mec. Ma gueule, il a bossé, mec. Vous pouvez pas dire ça, il a bossé, mec. Après, Oon, il vient de la famille avec la meilleure éducation militaire. Ah, en fait, vous savez quoi, les gauchistes de merde dans le chat? C'est le mec qui me recouille. Eh, les gars, c'est pour ça que la France va jamais aller mieux, ok? À cause des gauchistes comme vous. Ça y est, Oon, il est dans une famille riche, ça y est, on le juge, on le méprise. Ouais, papa Hussein, ouais, Toto, hein? Il a charbonné, ok? Hein? Il a charbonné, les gars, Oon. Ok, l'été, il allait en vacances à Cannes, mais il a charbonné, le mec. Et en plus, hein, Tonton Wookie, il y a un autre mec, c'était Papa Wookie. Hein. Je suis désolé, hein. Tonton Wookie, le mec qui a récupéré l'arme de Tonton Wookie, c'est pas Wookie, c'est pas Won. Hein. C'est pas Won, hein. C'est The Boosted One. The Boosted One. La méritocratie. En vrai, elle a le débat de Papsan, ça, j'ai vu là sur la méritocratie. Bon, allez, bref. Commencez par respecter Won, on va s'arrêter là. Allez. À chaque fois que je lui ai demandé, il a toujours évité de me répondre. Il ne m'inspire pas vraiment confiance, mais je suis toutefois persuadé qu'on pourra compter sur lui. Alors que l'unité Ishin luttait contre un obstacle, l'unité Gyoku avait fait voler en pièces la première ligne ennemie dès le premier jour, sans subir la moindre perte. Oh, ils ont gimbas 10 000 soldats sans perdre un soldat. On n'a jamais vu une perf comme ça dans Kingdom, je crois.
Genre sans aucune perte. Wouah. Le deuxième jour, Huon et ses hommes chargeaient avec succès les troupes de réserve ennemies. Que gêne l'armée de Wei. Oumei Sama! Une armée ennemie de 5000 hommes a franchi nos premières lignes et combat en ce moment même nos troupes de réserve. Seigneur, il s'agit de l'unité Gyoku-U dont nous avons tant entendu parler ces derniers temps. Nous ne devrions pas les sous-estimer et les traiter comme n'importe quelle autre unité de 5000 hommes. J'ai moi-même eu vent de cette unité. Et je ne vois là aucune raison de s'affoler. Disposés comme nous le sommes, peu importe l'ennemi qui cherchera à pénétrer notre formation, nos troupes de réserve seront toujours là pour l'intercepter. La véritable bataille ne commencera donc qu'après que l'ennemi ait franchi nos premières lignes. Surtout que cette zone dans laquelle cette unité Gyoku a pénétré, je l'ai confiée à un autre de nos dragons de feu, Shiaku, un homme dont l'intelligence n'a d'égal que la bravoure. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette unité Gyoku ne morde de la poussière. Shiaku, c'est le stratège? Ou c'est le lancier? Stratège ou lancier? J'ai oublié. Quelle est son place la coque? Lancier. Ah, lancier. Ok, il y a deux réponses. Stratège, lancier. 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 Bon, bah, apparemment, lancier. Ok. Ok. Haha. Putain, on leur rentre dedans comme dans du beurre. Et puis leur chef dont nos rapports ont parlé, il se planque ou quoi? Reste sur tes gardes, Kokukine. Car si un des dragons de feu de Wei se trouve dans les parages, ça ne sera sûrement pas aussi facile qu'hier. Ah oui, la stratège veut se faire tout, c'est vrai. Au rapport! Des nuages de poussière ont été aperçus sur la forêt à notre gauche. Ce sont les chars de guerre dont l'armée de Wei est si fière. Wouah! Ils datent les chars de guerre de l'armée de Wei, les gars. Putain, ils sont nombreux. Il y a toute une unité. Ils sont rapides. Les voilà donc. Ils chargent notre flanc gauche. Évitez-les vite. Wouah. C'est vrai que c'est fort les chars. Moi je kiffe que chaque état ait sa spécialité. Ordre à toutes les unités. Halte. Que 800 cavaliers me suivent. On va les contourner par derrière. Avec moi. À vos ordres. Ceux qui restent en position défensive avec les fantassins au milieu. Cavaliers, suivez le commandant et foutez-moi ces putains de chars à terre. Oui. Leur cavalerie du centre cherche à nous contourner. Regardez-moi ces abrutis. Ils ont mordu à l'hameçon. Derrière nous. Waouh, le lancier il est stylé hein. Ok. Avec ses hommes. Oh non. Oh non. Oh putain, ça va être un carnage. Commandant! Une cavalerie ennemie fonce sur les ennemis que nous avons laissés derrière nous! Leurs chars ennemis n'ont servi qu'à nous appâter. Ce drapeau... C'est celui des dragons de feu de Wei. Et merde. J'espère qu'il meurt pas le vieux. J'aime bien moi. Touf. Ok, c'est un carnage. Soldats, faites place! Aux cavaliers de réserve! Waouh! T'es mal les coups, ils font des trous dans le visage comme Barbe Blanche, des trous dans le ventre comme Ace, mais wesh! Il met de l'aura dans sa lance carrément. Wow. Wow, en un coup de lance, il en tue 5. Non, il est trop fort, frère. Voilà, c'est un fusil à pompe qu'il a. Chaque coup, ça fait touf. C'est une folie, là. Tout ce qui touche meurt sans s'en rendre compte. Qui a pu croire qu'il serait rouillé? Il me semble encore plus fort qu'autrefois. Putain, c'est une dinguerie, en fait. Ils sont pas rabaissés, hein. Earl Shi, c'est son nom? Mais non, il avait un autre nom. Faut croire que se ruminer de la rancune permet de se renforcer. Tu es fou. Garde-toi bien de rappeler au général ce qui s'est passé il y a 14 ans, tu m'entends? Shiaku-sama! Une unité de cavaliers ennemis cherche à nous contourner par derrière! Tiens. Ils auraient donc un gros malin en face aussi?
Waouh. Les gars, c'est qui ce mini Houssen là? C'est qui là? C'est qui Rachid? Le cousin d'Houssen là? Ça c'est Rachid, le cousin de Hussein, hein, je le connais, regardez son regard malicieux. Ça c'est le genre de rebeu qui touche la moustache comme ça. C'est la tête de Ham, c'est quoi ça? Tout se succéda très vite. Les chars de Wei attaquant par surprise le flanc gauche de la Gyoku, la cavalerie qui se trouvait au centre de celle-ci accourut en soutien. Shiaku, l'un des dragons de feu de Wei, l'avait anticipé et profita de l'affaiblissement du centre de la Gyoku pour aller frapper celle-ci à cet endroit avec ses hommes. Dès que les cavaliers de Kanju placés sur le flanc droit de la Gyoku comprirent les intentions de ces cavaliers, ils galopèrent pour tenter de les frapper par derrière. Eh voilà, c'est vrai que c'est allé très vite, hein. Il y a eu... Ok, là ils avancent. Alors, eux ils avancent, eux ils chargent, eux ils avancent, eux... Ah ouais, putain, c'est une folie. La rapidité à laquelle tout se succédait reflétait bien la vitesse de réflexion des chefs de troupes qui combattaient. Mais tout n'allait pas s'arrêter là. La suite réservait quelque chose de pire encore à Won et ses hommes. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pire encore. Là c'est chaud les gars. Ça va Thomas mon frère? Chapitre 389. Shiaku. Won, Shiaku et Kanju qui arrivent derrière, ok. Les cavaleries d'Won et de Kanju combattaient toutes les deux à l'arrière de l'unité Shiaku. Les deux unités semblent charger droit sur nous. Regardez-moi ces idiots. Ah, il a compris un truc. D'accord. J'ai compris à quoi rimer leur petit jeu. Halte! N'avancez plus! Wow. Wow. Gyoku, flanc droit. Gyoku, centre, combat l'unité de Shiaku. Gyoku, flanc gauche, combat les chars de Wei. L'armée de réserve de Wei, elle arrive. Oh! D'autres troupes de Wei avançaient pour couper toute retraite à la Gyoku. Oh! Il y a 3 armées de réserve qui arrivent, mais ils sont morts. Quoi? On est en train de se faire encercler? Juste. Ça veut dire que d'autres troupes de réserve se dirigent vers nous? Oui. Ils avaient tout prévu. On dirait bien qu'on est tombé dans leur piège, jeune maître. Kanju! L'attaque surprise de leurs chars, tout comme la charge de leur cavalerie. Tout ça n'avait pour but que de nous faire venir ici et de nous y bloquer. Ils peuvent plus s'enfuir. En réagissant à leurs attaques comme nous l'avons fait, on s'est juste précipité sur la carotte qu'ils nous montraient. Leur ligne de défense devrait pourtant se trouver plus loin. Ils l'ont sûrement avancé, maître. Et pour qu'ils puissent avoir autant de coups d'avance sur nous, c'est forcément que leur chef doit être talentueux. C'est chaud là. On peut encore éviter d'être encerclés. Il nous faudrait ordonner aux hommes de se désengager et de battre en retraite. Non. On continue de charger et on tue leur chef. Comment? Seigneur! Leurs défenses à l'arrière ont été divisées de chaque côté. Si nous changeons de formation en pointe, nous devrions arriver à percer leur rang jusqu'à leur chef. Il suffirait de le tuer en 2 ou 3 coups et de partir aussitôt. Cela devrait nous laisser assez de temps pour éviter l'encerclement. Putain, il est déter. C'est de la folie. Plus nous nous enfoncerons dans leur ligne et plus on sortira. Plus en sortir nous sera difficile. Sans compter que rien ne nous garantit que nous pourrons tuer leur chef en un laps de temps aussi court. C'est un pari beaucoup trop risqué. Nous devrions battre en retraite sans plus attendre. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi. Allons-y! À vos ordres! Votre père Houssen ne se hasarderait jamais à quelque chose d'aussi risqué. C'est vrai que Won, c'est l'inverse de Houssen. Hein. C'est vraiment 2 inverses. Hein. Houssen, c'est le campeur ultime. Won, c'est l'agro ultime. Et donc, vous êtes beaucoup trop téméraire, jeune seigneur. Vous devriez montrer plus de prudence en tant qu'héritier du nom de votre famille. Les sentiments n'ont pas leur place sur un champ de bataille. Si j'ai dit ce que j'ai dit, c'est au regard du temps dont nous disposons et de la puissance de nos cavaliers. Il n'y a aucune témérité, il n'y a aucune témérité là-dedans. Ne sous-estime pas la force de cette unité, Kanju. Dans ce cas, nous ne vous suivrons pas. Quoi? Faites comme vous voulez. En avant! Vous êtes sûr de vous, Kanju-sama? Oh, les fils de pute. Eh bien,
Le général Hussein ne m'a pas envoyé ici pour servir de garde du corps à son fils. Les sentiments n'ont pas leur place sur un champ de bataille, hein. C'est ça, oui. Cavalier, avec moi, on désengage. Faites reculer nos fantassins également. À vos ordres. Donc là, Owen, il fonce se suicider et en plus, il a mis le moment. Eh ben. L'unité de cavalerie menée par Owen chargea tout droit en direction du chef ennemi, Chiakou. Ignorez ces chiens et continuez d'avancer. Allez, Owen, mon gars. On arriverait bien d'avancer comme prévu. Allez, les gars, on continue. Seigneur, quelque chose m'intrigue. Quoi donc? En admettant que leur chef est bien un des dragons de feu de Wei, regardez cet étendard. C'est le caractère du général Chiakou. Je ne comprends pas. Des rumeurs disaient de lui qu'il était déjà mort. Oui, je sais bien. Quiconque pratique l'art de la lance a forcément entendu le nom de ce général de Wei. Oui. Personne n'ignore qui était ce Chiakou. Ce Chiakou. Oh! Il est déjà là? Oh merde. Oh putain, il vient tous les massacrer. C'est... C'est vraiment lui. Oh non, il va pas tuer les vieux. Ryoshi! Littéralement serre du dragon. Let's go. Oh là là là. Oh, la planche, elle est folle. Hein. Oh là là, mais Owen le god, j'aime trop Owen. Les gars, voilà, j'aime trop Owen. Lui aussi, il a la même technique. Ah. Ryosu. Littéralement, nid du dragon. Ok. Putain, il bloque tout, hein. Il est chaud, hein. Ok. Putain, il est chaud, hein. Il est très très chaud, les gars. Chapitre 390. Réminiscence. Je crois que c'est une copie, la réminiscence. Wow, stylé le son. Oh là là, Enzo le goth. Pourquoi il est pas là? Waouh, stylé. Ok, donc lui, il a survécu à des guerres de ouf. C'est dingue. Votre fils est encore le seul à avoir survécu. Général. Ma parole, ce gamin est vraiment increvable. Enfin, ce n'est pas grave, ça nous permet de gagner de l'argent en plus. Donnez-lui encore des troupes et envoie-le sur le front. Plus dur encore. Hein? Général? Et puis, je te l'ai déjà dit. Ne dis pas que c'est mon fils. Nous ne sommes pas liés par le sang. Alors qu'à peine âgé de 15 ans, il avait déjà tué avec sa lance plus de 500 ennemis. Le monde n'avait pas encore pris conscience de son talent. Et au fur et à mesure des batailles, il continua à polir et à renforcer cet art. Putain, il est trop fort. Au point où il en atteigna la maîtrise parfaite. Putain, il est chaud. Oh non, Owen. Il se défend bien, Owen, quand même, mais là, c'est chaud. Seigneur! J'ai de l'armée de Wei. Quoi? C'est lui qui serait responsable du fait que les dragons de feu se sont entretués il y a 14 ans? Tout à fait. C'est vrai, professeur? Et pourquoi ce serait faux? Pour être plus précis, à l'origine de toute cette querelle, il y avait Shikika, la petite sœur de Chiakou. Oh la dinguerie. Sa petite sœur? Ok. Je suis sûr qu'un des dragons de feu a voulu la marier, c'est parti en couille, ou lui a fait du mal, c'est parti en couille. Chiakou n'est pas un homme comme les autres. D'ordinaire, ceux qui se feraient un chemin jusqu'au rang de général sont mus par de grandes ambitions, ou motivés par l'appât du gain. Mais ce n'est pas son gain. Même au moment où accédant au titre de général, il est devenu un des 7 dragons de feu. Il a toujours conservé la même expression sur son visage. Chiakou vit depuis toujours dans un monde dénué de couleurs. Un monde gris, sans goût, ni la moindre odeur.
Seule sa petite sœur Chiika semblait être pour lui un repère auquel il pouvait se raccrocher. C'est cette même Chiika qui fut tuée par Tairoji, un autre dragon de feu, Shabe. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Chiaku devient bien sûr foudrage et courut chercher sa lance. Tairoji, qui s'attendait à une réaction de sa part, alla chercher des alliés auprès de Shozen et de Batu. Tandis que Gaimu et moi-même, on se rangea aux côtés de Chiaku. Dinguerie, stylé. Ah, on sait pas pourquoi il a fait ça. Et puis... C'est comme ça que les 30 000 hommes de leur côté ont été battus par les 30 000 hommes qui étaient du vôtre. La vérité est légèrement différente. Pour ce qui est de Tairoji, Shosen et Batu, c'est Chiaku lui seul qui les a tués tous les trois. Attends. Les dragons de feu, c'est l'équivalent à peu près des grands cieux ou des grands généraux de Qin. Lui, il a fait un 1 contre 4. 1 contre 3. Il a fait un 1 contre 3. Et il les a baisés. Peut-être pas en même temps, peut-être d'affilée, mais en tout cas, il les a baisés. Waouh, c'est une folie, hein. C'est une folie. Mais Owen, il va mourir, frère. Quoi? Pas comme ça! Vous tournez-le! Frappez-le à distance avec vos lances! Ouais, il est trop fort, frère. Mais attends, il est vraiment vachement fort, ce mec. Seigneur, non! Il nous faut fuir maintenant! Si nous tardons trop, nous ne serons plus en mesure de nous replier. Ils vont finir par nous encercler. Merde. C'est à peine croyable. Nos hommes n'arrivent même pas à le toucher. Ils les tuent les uns après les autres. Mais il est terrifiant, ce mec. C'est donc ça, la puissance du lancier. Chiaku. L'un des dragons de feu de Wei. Merde. Il faut qu'on se barre d'ici pour éviter d'être encerclés, sinon... Crève, vieillard! Nos hommes qui forment le noyau de l'unité Gyoku vont tous se faire massacrer. Oh non, on n'y arrivera pas. Seigneur! Soldats, retraite! Reculez aussi vite que possible! On doit pas se faire encercler! Putain, voir Owen retraite, c'est hardcore. Chujin et Shokoku, prenez chacun un des flancs et ouvrez le passage. Banyu, prends en charge la retraite. À vos ordres. Et qu'allez-vous faire? Ils ne nous laisseront pas battre en retraite sans rien faire. Je protégerai vos arrières. Quoi? Et ça, c'est un pistonné. Et ça, c'est un noble. Les gars. Il est voué à un grand avenir. Il est d'une famille noble de fou. Il est prêt à crever pour faire que ces hommes s'enfuient, les gars. Quoi? Hors de question! On ne vous laissera pas derrière nous! Vous êtes blessés! Seigneur, venez avec nous! Je dois le faire. Ne serait-ce que pour demain aussi. Hein? Pour qu'on ait une chance de gagner demain, il faut que je l'observe manier sa lance encore un peu. Non, les gars, je le kiffe. Les gars, Owen, c'est vraiment un bonhomme. Seigneur! Même si c'est risqué. Allez, partez! Unité Gyoku, retraite générale. Putain, celui qui me dit qu'il aime pas Owen, les gars. Pardonnez-moi, mais... Pour quelle raison la sœur du général Chiaku a-t-elle été tuée par le général Tairoji? Chapitre 391. Le deuil. C'est quoi cette hostie de con là? Oh, c'est un sub! Hein? Y'a un sub là? Mais c'est qui? Ah non. Ah non, d'accord. Ok, dommage. Ok. Chapitre 391, le deuil. Je me fous bien de mon nom.
Tout comme de l'hommage comme de l'honneur des dragons de feu. Oui. Si ça me permet de rester vivre avec toi, je suis prêt à tout abandonner, et sans plus attendre. Je n'ai besoin que de toi et de rien d'autre, grand frère. Ah ok, c'est pour ça qu'il est autant boosté. En fait, il se tapait sa sœur. Par contre, c'est la première fois qu'ils font un personnage avec une forte poitrine, je crois, comme ça. Ah non, il y avait l'autre aussi, ok. C'est lui qui parle et pas la meuf? Ah ok. Par contre, en gros, il ken sa sœur, ok. Après, voilà, on juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Si c'est un mec du nord de... c'est un mec du nord de Wei, Chiaku. Tranquille les gars, no jugement, il fait ce qu'il veut avec sa sœur, tranquille, hein, c'est leur vie. Si ça lui permet d'être boosté à la lance, écoute. On va plus jamais critiquer les Targaryens, de ouf. Les deux... Ils étaient frères et sœurs et amants? Si ça avait été le cas, ça n'aurait pas manqué de piquant. Mais non, ce n'est pas ce genre d'histoire. Je serais un soldat, là vraiment j'aurais fait... Oh... Décevant. L'homme qui leur servait de père était un seigneur assez commun, mais sa position et sa fortune lui permettaient d'être entouré de nombreuses femmes. Le général Chiaku était un des enfants qu'une de ses femmes avait eu lors d'une précédente union. Ah! C'était aussi le cas de Shikika, d'une autre femme toutefois. Ah! Bah, oui, non, c'est pas des sœurs, ouais, c'est pas des frères et sœurs en vrai. En gros, je vous explique pour ceux qui auraient pas capté, qui sont un peu gogol là dans le fond de la classe. Il y a un mec, il est riche, donc il baisse plein de meufs. Il a ramené 2 meufs. Chacune de ces meufs avait un gosse avant. Oui, ok. Si, la relation frère-sœur. Si. T'as plus de sang avec ton voisin qu'avec elle. Ayant chacun perdu leur génitrice à la suite d'une épidémie, ils devinrent un poids pour celui qui les avait adoptés. Chiaku fut envoyé très jeune dans des combats où il n'avait que très peu de chance de sortir vivant. Et de son côté, on raconte que Shika ne passait pas un jour sans brimade ou humiliation. Ah, ces tristes ont une vie dure. Ta seule vue me débecte! Mais avec le temps, l'homme qui les avait adoptés, n'ayant plus enfanté le moindre enfant légitime, fit de Chiaku son héritier. Il gravit un à un les échelons, jusqu'à devenir un grand général, méritant de compter parmi les dragons de feu. Tandis qu'Ashika, de son côté, devient si belle que sa beauté était louée dans toute la capitale de Dairu. Vous mariez? Vous êtes frères et sœurs, qu'est-ce que vous me racontez? Je savais ce que vous trafiquez en secret, mais... Vous rêviez si vous croyez que je serais d'accord. C'est dégoûtant. Mais enfin, Shikika et moi, nous... Son refus ne reposait sur rien d'autre que son humeur. Tout le monde connaissait leur relation et personne n'y voyait rien à redire. Leur père adoptif ne pouvait pas supporter que Chiaku puisse obtenir tout ce qu'il désirait. Ah, je croyais qu'il voulait se taper la petite, le mec. L'affaire, je vous ai dit non, c'est non. Et dans son élan, Chiaku fut résolu à tout laisser tomber si leur union ne se réalisait pas. Difficile à comprendre. Mais le lien qui les unitait était fort à ce point. Ne t'inquiète pas, quand je reviendrai de la prochaine campagne, je ferai de toi ma femme, je te le promets. Rentre sain et sauf, c'est tout ce que je te demande, grand frère. Non mais... Bon. Depuis tout à l'heure, je les défends. Je les défends. Mais par contre, de la... Ah, mais je sais pourquoi elle l'appelle grand frère. C'est pour que tous les Japonais de 35 ans qui se tirent la nouille devant des animés, ils soient comme ça. Oh ouais, Oni-chan, ouais. Ouais, c'est moi, Oni-chan, ouais. Ouais, vas-y, dis Oni-chan, ouais. C'est juste pour ça. En vrai, Hara, voilà, il fait un peu de market, il est obligé un peu de marketing. Mais c'est uniquement pour ça, les gars. C'est pour ça qu'il a écrit grand frère et pas de Chiaku, tu vois. Il fallait qu'il y ait cette case un peu border. Ouais, Oni-chan, c'est moi, ouais. Tu vois, parce que déjà, les gars, je vous le dis, je vous le dis premier degré. Une meuf un peu mignonne se balade au Japon. Elle appelle un random dans la rue Oni-chan. Frérot, il est bon pour une nouvelle douche et changer de caleçon. Juste avec Oni-chan. Chez moi? Attends. Mais durant cette même campagne... Général! Un message pour vous! De votre demeure de Dairu! Mais chez moi? Il semble que le mariage de Dame Shika vient d'être célébré. Ah, les bâtards. Et avec qui? Un des dragons de feu. Le général Tairoji. Oh, les bâtards.
Bien fait pour sa gueule. Et en plus, Tairoji était célèbre pour avoir tué ses femmes. Oh putain. C'est un mutant lui aussi, c'est un mute-mute. Toutes ces rumeurs sont infondées. Je n'ai jamais tué une de mes épouses. Disons que j'ai éliminé une dizaine de mes femmes dont l'infidélité m'empêchait de les considérer comme mes épouses. À moins que ce soit une vingtaine plutôt. Enfin, la définition de la fidélité pouvant diverger d'une personne à une autre, il importe de mettre les choses au clair dès le départ entre nous. Et surtout, je voudrais d'abord m'assurer d'une chose à ton sujet. Ta relation avec ton frère Chiaku. Bon, comme il fait partie aussi des dragons de feu, j'ai décidé de fermer les yeux sur ce qu'il y avait entre vous jusqu'ici. Mais il faut que tu me jures désormais que ton cœur et ton âme, de ton cœur et de ton âme, que tu ne te dévoueras entièrement et exclusivement à mon service, et que tu n'aimeras que moi, et moi seul pour le restant de tes jours. Voilà, c'est une folie. Forcément, ça aurait été trop simple si elle en avait été capable. C'est impossible. Celui que j'ai aimé jusque-là est celui auquel je réserverai toujours mon amour. C'est Chiaku et personne d'autre. C'est beau. Ces mots, ils la rendent encore plus belle, carrément. C'est incroyable. Les gars, mariez tous une meuf comme ça, je te jure. Eh voilà, Chiaku, je comprends tellement, frère. Je te jure, les derniers mots de la meuf qui t'aime alors qu'elle est en danger de mort, c'est ça, frère, mais... Comment tu veux ne pas détruire le monde, ma gueule? Comment tu veux ne pas raser les dragons de feu, gros? Vraie femme. Hinata style, hein. Hinata style. Après, au moins, il l'a pas violée avant de la tuer, mais bon, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Et elle aura pas souffert, il l'aura tuée d'un coup. Il vous est facile d'imaginer quelle fut alors sa colère. Général! Il a tué le général, son daron. La puissance avec laquelle il élimina les 3 dragons de feu qu'il avait devant lui fut terrible. Oh, 3 en même temps. Mais malgré les coups donnés et sa vengeance assouvie, il reste toujours aujourd'hui un vide immense dans le cœur. Shikika représente tout pour lui. Depuis, il n'est plus qu'un puissant lancier, froid et dénué de la moindre émotion. Putain, il a tué les 3 en même temps. Je comprends Obito. Plus je grandis, plus je comprends Obito. On va mettre pause parce qu'on doit parler du sujet Obito. Obito va aller se faire enculer. Pourquoi Obito va aller se faire enculer et que c'est qu'un BDG de merde? Alors oui, il a fait tout ça parce que le monde est corrompu de Naruto. Ok, on s'en tape. La vraie raison, c'est parce qu'il a vu Rin mourir devant ses yeux, ça lui a fait un choc traumatique de ouf. Les gars, là, on parle d'une relation d'amour. Obito aurait connu Rin depuis leur tendre enfance jusqu'à leurs 15 ans. Il l'aurait aimé éperdument pendant 15 ans. Ça aurait été un amour un peu réciproque, ou même pas forcément, mais un amour voilà, pendant 15 ans, j'aurais compris. Des frères. Obito, il a rencontré Rin à la rentrée de l'école en septembre. Elle est morte. Enfin, il a été séparé d'elle et il l'a plus vue au 2e trimestre. Au 2e trimestre de l'année, genre, il avait même pas encore son bulletin scolaire qui disait bavard en cours, nul en maths, nul en taijutsu. Ils étaient déjà séparés. Donc non. Non, en 4 mois et demi, 5 mois, t'as pas un amour qui n'est aussi puissant, surtout que la meuf elle kiffe ton pote et le montre et qu'elle n'est pas amoureuse de toi, au point d'être prêt à détruire le monde pour elle et à changer le monde. Non, non, faut pas déconner. Faut pas déconner. C'est un ouf. Ou alors c'est un psychopathe. Et il a besoin d'un psychologue, Obito. Parce que si en 4 mois il essaye de tomber amoureux d'elle comme ça, c'est-à-dire que toutes les meufs qu'il aurait côtoyées pendant 1 an, genre il y aurait eu une meuf. Bah, Conan il va être fou amoureux d'elle, hein, je suis sûr. Il l'a tuée, mais il l'a tuée parce qu'elle l'a recalé, hein, pas parce que. Pain, etc. Devenir fou pour une meuf que t'as rencontrée 2 jours, on est que des hommes après tout. Après, je vois le délire de Gigi, les d'amour et tout, mais bon. Le coup de foudre. Ouais. Ok. Il n'est plus qu'un puissant lancier, froid et dénué de la moindre émotion. Seigneur! Putain, il essaie de se protéger, mais c'est chaud. Hein. Ah! Il bloque ou non? Seigneur! Ça ira, on dirait.
qu'il arrive à suivre et à éviter de justesse chacun de ses coups. Je n'arrive à tenir, mais il ne me laisse aucune ouverture pour contre-attaquer. Ses coups sont plus rapides et plus lourds que les miens. Mais c'est surtout le fait que je peine à anticiper ses mouvements qui le rend si difficile à gérer. Il est différent de tous ceux que j'ai combattus jusqu'à là. Qu'est-ce que c'est que cette impression? On dirait qu'il... Oh non! Oh non... Unité centrale de la Gyuku, repli stratégique. Ah merde! J'en étais sûr, on arrive trop tard. Ils nous ont presque encerclés. Soldats, on va concentrer notre charge. Serrez les rangs. En admettant qu'on parvienne à passer, la moitié de nous mourra. Les voilà! Tenez-vous prêts! Hein? Let's go! Rachid est dans la place! Je savais que c'était pas un lâche. Il pouvait pas abandonner son seigneur comme ça, frère. C'était pas possible. C'était pas possible. Oh! On en a aussi dans le dos! C'est les gars de notre flanc droit qui avaient choisi de fuir tout à l'heure! Plutôt que de s'acharner à vous garder la voie libre pour battre en retraite, il m'a semblé plus facile de foncer derrière eux, après être allé reformer nos rangs. Kanju! On est sauvés! Stylé. Stylé. Chapitre 392. L'attention de toute la Chine. Ok, stylé les frères. Ah ça va les OST, je commence à gérer, non? Je suis dans ce bon moment là. L'attention de toute la Chine. Ah! Bie-san! Hein? Parfait. Hurrah! L'ennemi bat en retraite! On a gagné les gars! Mais non, il recule juste parce que la nuit tombe, c'est tout. Ainsi se termina le deuxième jour de la bataille de Shoyu. Ouais, mais Enzu, il essaie de go, frère. On a réussi à gagner un peu de terrain, non? Si l'unité Ishin avait buté sur l'ennemi le premier jour, Karyoten était revenu dès le lendemain, et les hommes de Shin avaient pu percer la première ligne de Wei et rattraper leur retard. Profitons-en pour reculer également, et préparons un camp pour la nuit. J'ai besoin de connaître le nombre de nos pertes et nos blessés. Allez procéder au compte, vite! Seigneur! De son côté, l'unité Gyoku fut défaite le deuxième jour par l'armée de Shiaku. Uwon, qui veillait sur l'arrière de ses hommes, fut sauvé de justesse par l'unité de Kanju, mais il avait été lourdement blessé par la lance de Shiaku. Et merde. Putain, à chaque arc il y a un blessé. Muten, Uwon. On espère que Shin il sera blessé à un arc aussi. Ouais, en fait, Enzu il y a des playlists. Il a un Discord accessible par tout le monde où il a des playlists YouTube par chapitre. Et en fait, quand tu cliques, ça te met ça s'adapte avec le chapitre que tu lis. Après, à toi de lire, de suivre le rythme un peu et de les avancer ou de les reculer, tu vois. T'as Uwon miskin. L'armée de Rokuomi, qui servait de troisième pilier à l'offensive de Qin, connaissait des difficultés plus grandes encore et n'avait pas franchi la première ligne ennemie. Bon. Est-ce qu'on peut parler de Rokuomi qui boudait parce que il était dosé d'être mis en égal avec des gamins, juste des commandants de 5000 hommes, d'être égal à eux, etc. Mais qui au final, parce qu'il était là, hein, j'ai de l'expérience, nous avons toujours les bonnes stratégies, nous étions Suuki, nous sommes les meilleurs. Mais qui arrive à faire moins bien que les autres. Est-ce qu'on peut en parler quand même? Il fait moins bien que les deux gamins quand même. Après, je sais pas qui il affronte, mais bon. Ah. Non. Même s'il était possible de voir dans cette stratégie la volonté de couvrir le flanc de l'armée de Tu, alors menacée par les forces de Ryu. Ah, ok. Bon, d'accord. Il a fait exprès de pas forcément rentrer. Je ne m'en attendais pas moins de Go-Mei. État de Zhao, ville de Rin, non loin de la frontière avec Wei. Eh, qu'il fasse pas le fils de pute, hein, oui, des hommes, lui. Camp de l'armée de Rokuomi. Le commandant en chef de toute notre armée. Tu ne devrais pas quitter ton QG comme ça, hein. Ok, tout, il est là. Pourquoi tu restes comme ça en retrait avec tes hommes? Si tu t'inquiètes pour moi, je préfère te dire que c'est inutile. Pfff, qui s'inquiète pour toi, ta grosse tête, là, et ta moustache, là? Disons que je n'ai pas pour habitude de combattre en faisant gaffe au progrès effectué par les autres armées, et en calant ma cadence sur les leurs.
Quand mes hommes et moi on se lancera vraiment à l'assaut, nous ne nous arrêterons pas, sois-en sûr. Ah, c'est parce que lui, il est sûr d'aller jusqu'au bout, ok. Demain à midi, je foncerai vers le QG ennemi. Après tout, aucun dragon de feu ne s'est dressé devant moi pour m'en empêcher. Vous serez en prêt en tenaille si ton armée est la seule à y parvenir. Les gamins ont du mal à avancer alors? C'est le peu de le dire. Tss, les idiots. Dis-moi, tu es sûr que tu n'aurais pas dû faire en sorte de briller durant cette bataille? J'ai l'impression que la Chine s'intéresse plus à cette bataille que tu ne pourrais le croire, tout. Non. Au contraire, c'est toi qui n'en as pas encore pris toute la pleine mesure. Si on revient brièvement sur la guerre de l'armée de la coalition, en se concentrant sur les généraux qui y ont participé, on peut dire que ce conflit a servi à révéler à toute la Chine l'existence de deux chefs de guerre extrêmement talentueux et encore inconnus jusque-là. Karine, de l'état de Shu d'un côté. Ah. Et Goumei de Wei de l'autre. Et comme cette bataille nous oppose ce Goumei et moi, tu peux être sûr que tous les généraux de la Chine nous scrutent avec attention. Curieux qu'ils sont de tout savoir qui de nous deux est supérieur l'un à l'autre. Stylé. Stylé. Voilà pourquoi justement je te dis qu'on n'aurait pas dû suivre le plan de ce gamin et profiter de cette bataille pour montrer à toute la Chine ce dont tu es capable. Toi le plus grand d'entre nous tous. Désolé, je bug de fou. Quoi? Allons, tais-toi donc, Rokuomi. Te fous pas de moi, enfoiré. Tu sais, le général avait vraiment l'intention d'aider notre roi à dominer la Chine. Enfin, nous avons plusieurs officiers de notre armée qui ont assez de talent et de force pour que notre État puisse espérer atteindre un tel objectif. Et c'est pour ça que je ne considère pas cette bataille comme un duel entre Goumei et moi. Tu sais, non. Je la vois plutôt comme une superbe opportunité pour les jeunes et talentueux officiers de Qin qui devront un jour soutenir notre armée, de se frotter à ce monstre de Goumei et de voir comment leur force reconnue et leur nom résonnaient à travers toute la Chine. Trop stylé. Quand le général est tellement boosté qu'il a pas besoin d'aura et qu'il laisse les jeunes becter. Oh là 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 là. La stratégie du jeune Won était assez fine et réfléchie pour que j'accepte de voir ce qu'elle pourrait valoir. Nous avons déjà donc connu une époque où les talents savaient s'abréger sous nos bannières. Rappelle-toi de nos 6 généraux. Tu es sérieux? Il serait si fort? Ces gamins? On n'a aucune certitude. Et voilà pourquoi je leur ai demandé de me prouver ce qu'ils pouvaient faire, en commandant par cette bataille. M'excuse pour hier soir, pour avoir passé ma colère sur toi. Même moi, je suis pas capable de tout réussir, tu sais. Bah, bien sûr que je le sais, c'est juste que... Lukai, je blague. Si ma sœur avait été capturée par l'ennemi, je pense que j'aurais sûrement pété un plomb et j'aurais été encore moins calme que tu ne l'étais. Ça n'empêche que je m'excuse. Excuse refusée. Allez! Je blague. 12 jours à demain, le 3e jour. Ouais. Demain, on fonce droit dans l'armée de Gaimu. Franchement, ça va être tendu. C'est vrai que c'est un vrai créateur d'RP. Tu vas arrêter? Oui, on va y arriver! Et hop, de nouveau énervé. Je suis pas énervé! En face, il dispose de troupes encore fraîches, de 10 ou 20 000 soldats. Pendant que nous, en enlevant nos morts et nos déserteurs, on ne doit plus être que 4 000 mecs épuisés. Ah, des déserteurs! Si tout se déroule pas parfaitement selon notre plan, nous n'avons aucune chance, je te le dis, Shin. Je sais. C'est justement pour ça que Ten a quitté le camp pour aller je ne sais où. C'est Won. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tendance à prendre des risques, tu ne trouves pas? Je suis d'accord pour dire que c'était la seule stratégie possible, mais... c'est quand même demander beaucoup à nos soldats. On va trop vite. Bien sûr que non! Si on a la plus petite chance de victoire, alors on doit la saisir. Plus on traînera, et plus il y aura des morts inutiles. Tu le défends? C'est plutôt rare. Mais non, c'était pas ça. Il reste un enfoiré de prétentieux qui nous saoule. Mais bon, c'est quand même dingue de voir qu'on se bat tous dans cette bataille de Shoyu en suivant son plan. J'ai bien envie de savoir, moi, si ce Goumei, le premier général de l'armée de Wei, celui de la même qui a failli faire tomber la porte de Konkoku, sera vaincu ou non par cette stratégie. Je pense pas, Goumei, pour moi, il est à 50%. Là. Non. En fait, je veux que toute la Chine puisse nous voir, nous les jeunes officiers de Qin, faire mordre la poussière à Goumei,
Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas Mouten avec eux. Tu sais qu'on doit avoir une chance sur 10, hein. Ça suffira. Peut-être que cette bataille servira de premier palier. De premier palier? Oui. Pour devenir réellement un jour grand général sous les cieux. Ouais, peut-être. Ce sera mon palier. Non, le mien. Chapitre 393. Le 3e jour. Oh là là. La couverture me hype tellement, les gars. Hein? Comment ça? Les gars, la couverture me hype tellement. Ah, oh putain, mais quel beau gosse, même en pyjama. T'as la nana de la chance, sa femme. T'imagines tous les soirs, tu vois ton homme rentrer comme ça, tu sais là. En mode deux frères, deux fauves un peu là, c'est vrai. Hein. Comment vous portez-vous, Seigneur? Pas de soucis. Va me chercher Kanju. Je dois lui parler du plan d'aujourd'hui. Entendu. Il faudra atteindre Go-Mei en une demi-journée. Tu aurais fait partie du harem, c'était une meuf. Ça va ou quoi, Enzo, mon frère? Oh! Quoi? Mais attendez, avec ce plan, il pourra jamais revenir. Et puis si on se plante, et tenir, et puis si on se plante. C'est notre seule chance, pas vrai? Nous ne pouvons pas prendre notre temps et vaincre les troupes ennemies les unes après les autres. Il nous faut atteindre leur QG avant cet après-midi. Dans ces conditions, c'est le seul et le meilleur plan que nous ayons. Dans ce cas, il n'y a rien à redire, ça me va. Réunion terminée. Hey! Le soleil n'est même pas encore levé que j'ai déjà une faim de loup. Tu n'aurais pas une bricole à grignoter? La dernière fois que t'as dit deux frères deux fauves, c'était pour Seikyu et il est mort, alors arrête-toi là. Ouais, pas faux. Je pensais que notre réunion durait plus longtemps. Du coup, j'ai préparé un petit déjeuner pour tout le monde. Sérieux? Qui a des crocs? Je veux bien deux parts. Idem. Et moi 3 parts. Sacré Gakurai. Ça y est, le jour se lève. Ce soir, nous boirons à notre victoire. Allez! Bataille de Shoyu. Armée de tout, Kin versus armée de Go-Mei. 3e jour. Début des hostilités. Les gars, c'est vrai que Rokuomi et tout, ils ont rien fait encore. Là, ils vont choquer, je pense. Ville de Kanyu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur place? Aucun détail, ou presque rien ne nous est parvenu. Tout ce que l'on a reçu, c'est la phrase laconique. Combat difficile sur tous les fronts. Qu'est-ce que Général Tout fabrique, bon sang? Comment peut-il nous négliger ainsi? Seigneur, il veut simplement nous dire de patienter, j'imagine. Shin. C'est l'unité Shin, tu es leur chef! Voilà, Kyukai. Putain, mais il devrait charger à deux, hein. Shin et Kyukai, s'ils sautent un général, ils peuvent le baiser. Kyukai, qu'est-ce que tu fous par ici? Notre flanc droit ne bougera qu'après que les choses sérieuses soient un peu tassées. Je vais rester à tes côtés jusqu'à là, j'éliminerai ceux qui s'approchent trop. Pour que tu puisses te concentrer pleinement sur ton duel avec Gaimou. Wow. Pff, pas besoin. Shin, arrange-toi pour ne pas crever. Hé toi aussi, hein. Junsu-sama, le général s'impatience. Il demande si le temps est venu. Junsu-sama, le géné... Pas encore. À vos ordres. Pfiou. Les enfoirés. Leur rang ne nous laisse aucune ouverture. C'est l'armée de Gaimou. J'en étais sûr, il est doué. Ce Junsu qui leur sert de stratège, quand Gaimou me tenait prisonnière, il m'a dit qu'il aurait pu rajouter 1 millier de pièces d'or si cela avait été les conditions afin de le récupérer vivant. Ça reflète bien à quel point cet homme est indispensable au bon fonctionnement de leur armée. Ah, à ce point-là? Dès le départ, ils se sont déployés sans laisser la moindre ouverture. D'après ce que j'ai vu, sa façon de mener les opérations est très souple également. Il prend le temps de nous observer avant de réagir. Cette bataille, c'est un peu un duel entre lui et moi. Nous avons assez entendu. Il est temps. Vite, donnez le signal. Prévenez Kyukai et Gakukai et Garo. C'est parti. Hein? Ils ont bougé leurs troupes sur la droite, vont-ils charger? En dehors de leur capitaine, l'autre élément dangereux dont ils disposent, c'est la femme, qui leur sert de lieutenant et qui m'a capturé. Elle se trouve aussi sur leur droite. Ça veut dire qu'il n'y a que ce Shin en face de nous. Renforcez nos défenses sur notre flanc gauche.
Levez nos étendards et allez chercher le général et faites en sorte que l'ennemi sache où il se trouve. Renforcez les premières lignes avec nos cavaliers d'élite et tuez ce Shin dès qu'il s'amènera après avoir mordu à l'hameçon. L'enfoiré de Junsu. Il compte vraiment se servir de moi comme un appât? Lieutenant! Shin! Ces cavaliers sont balèzes, ils ne plaisantent pas! Putain, on n'arrive à rien avec nos go! Bataillon en escouade de 10, les gars! Ouais, ils n'avaient évidemment pas nous mâcher de travail. Gaimou. On continue, les gars! Pff. Allez, amène-toi donc, Shin de l'unité Ishin. Franchement, le tome est bien cool. C'est pas le tome du siècle. Mais le tome est bien cool, bien sympa, très très sympa, j'ai beaucoup aimé le lire, pardon. Uon bonhomme, ses hommes bonhomme, l'unité Ishin bonhomme, tout et Rokuomi, leur relation elle est cool, elle est sympa. Franchement, c'est dur, c'est vrai qu'on les avait en difficulté, j'aime beaucoup que ce soit dur. C'est un bon petit tome. Moi je pense que j'ai bien aimé le tome.